tous et bienvenue dans ce JIJ Express consacré aujourd'hui au jeu Safety Leader. Safety Leader est un jeu de plateau innovant consacré à la prévention en entreprise. La prévention en entreprise est quelque chose de très important et ce jeu va favoriser à la fois la communication, la compréhension et l'appropriation des mesures de prévention indispensables au sein des entreprises modernes et innovantes. Le jeu de plateau est collaboratif et composé de nombreux éléments que nous allons découvrir ensemble maintenant. Et voici donc les éléments du jeu Safety Leader. Tout d'abord un plateau qui vous rappellera le plateau du Monopoly où l'on aurait remplacé les cases propriétés par des cases risques. Les pions représentent les différentes équipes participant au jeu. Les dés permettent de déterminer les déplacements de chacune des équipes à tour de rôle. Lorsqu'une équipe avance, elle peut tomber sur une case correspondant à une catégorie de risque. Si c'est le cas, il y a tout d'abord un prix à payer pour développer la prévention autour de ce risque. La gestion de l'argent fait partie des qualités de ce jeu, et même si le budget est collectif, partagé par toutes les équipes, il est important de garder un œil sur le budget parce que lorsque l'on paye des frais à la banque, si le budget en vient à zéro, la partie peut être perdue. Si les joueurs tombent sur une des 22 catégories de risques, risques pour la santé mentale des salariés ou les risques physiques, les joueurs, une fois que la somme a été payée, peuvent acquérir une carte de prévention des risques uniquement lorsqu'ils ont discuté tous ensemble collégialement de prévention possible dans cette catégorie de risques. Pour cela, la carte prévention rappelle le profil de ces risques et les joueurs vont devoir trouver des mesures de prévention mises en place dans leur structure ou qui pourraient être mises en place dans leur structure associées au risque dont il est question. Chaque prévention de qualité va être marquée par une pépite qui va déterminer les différentes qualités de prévention qu'ils ont pu ainsi discuter ensemble et c'est à ce prix-là qu'ils vont pouvoir acquérir définitivement cette carte de prévention des risques dans la catégorie qui va être risque de déplacement de plein pied, risque d'agression, ambiance thermique, troubles musculo-squelettiques, l'une des 22 catégories qu'il y a autour du plateau. Ces cases ne sont pas les seules cases que l'on trouve autour du plateau de Safety Leader. On trouve également des véhicules de sécurité, par exemple, qui permettent d'aller plus vite à l'hôpital en cas d'accident. Dans un deuxième temps, nous pouvons découvrir des cases qui correspondent à différentes actions, dont je ne détaillerai pas les conséquences aujourd'hui, mais également des cases accidents ou des cases CPAM, caisse primordiale d'assistance aux malades, qui vont forcer les joueurs et les équipes tombant sur cette case à tirer une carte de la catégorie correspondante. Les cartes CPAM sont plutôt des cartes fun. Il s'agit de cartes qui vont décrire des événements assez bénins, mais coûtants ou permettant de récupérer de l'argent. Par exemple, celle-ci stipule qu'il y a eu une erreur du département de taxes en votre faveur et que c'est la première fois, habituellement c'est l'inverse, mais là, dans ce cas-là, les joueurs vont pouvoir recevoir de la banque 200 €. Ici, votre management est très apprécié par vos équipes, vous gagnez en considération, cela permet d'augmenter le budget et également d'atteindre une case donnée. Par contre, ici, le financement des hôpitaux locaux permettant de compenser un usage excessif de ces hôpitaux lors de l'année précédente coûte aux équipes 100 €. Il existe aussi des cartes de reculer de 3 cases, par exemple, mais en regardant bien derrière soi, de manière à ne pas avoir d'accident. C'est la première catégorie de cartes. La deuxième catégorie sont des cartes accidents. Lorsqu'une équipe atteint une case accident, l'équipe doit tirer une carte de cette pile et subir les conséquences correspondant à un accident qui a eu lieu dans la structure.
Cet accident peut ne pas avoir lieu, certaines cartes stipulent que c'est simplement une fausse alerte, mais il peut s'agir d'accidents dans des catégories, risques psychosociaux, déplacement de plein pied, risques routiers, bref, l'une des 22 catégories qui se trouvent autour du plateau. À ce moment-là, l'accident reste décrit dans sa catégorie, donc les risques routiers, il y a un rappel de ce que sont des risques routiers, et puis l'événement lui-même, le patron des forces de vente vous informe qu'un des commerciaux vient d'avoir un accident en loupant un virage. L'accident est intentionnellement décrit avec peu de détails. En effet, la gravité en particulier qu'a à subir la victime n'est pas précisée. Tout simplement parce que cette gravité va être déterminée par deux facteurs, le hasard et la qualité de la prévention qui aura été développée dans la catégorie de risque correspondant. En effet, une fois que l'accident a eu lieu, les joueurs vont jeter un dé à 10 faces pour déterminer la gravité, minorée par des bonus ou des malus, et en particulier le bonus correspondant à la qualité de la prévention qui aura été développée, comme le stipule chacune des cartes prévention correspondant à la catégorie du risque dans laquelle l'accident a eu lieu. Une fois que la somme est réalisée, admettons que par exemple ce jet de 4 corresponde à une catégorie sur laquelle nous n'avons pas encore développé de prévention efficace, eh bien il va s'agir d'un accident de travail de moins de 7 jours ou une maladie de moins d'1 mois, et à ce moment-là, les conséquences à subir pour l'équipe qui est tombée sur cette case accident sont décrites également sur le plateau de jeu. Voilà donc une description brève d'un jeu extrêmement riche qui peut être utilisé en accueil sécurité, qui peut être utilisé au sein d'instances ou pour des journées sécurité, des formations autour de la prévention. Ces différentes utilisations fonctionnent remarquablement bien avec une participation très active, permettant ainsi aussi de consolider le lien social entre des équipes. Et donc j'espère que vous serez convaincus qu'il s'agit d'un excellent support pour vous au sein de votre entreprise pour vous aider à mettre en place une prévention efficace.